Pourquoi je ne maigris pas alors que je mange moins et que je fais attention à tout ce que je mange? C'est une question qui revient souvent. Alors si vous avez entrepris de maigrir, que vous avez réduit les quantités, que vous avez stoppé les grignotages, en grande partie du moins, que vous mangez plus sainement, des légumes, des fruits, vous évitez les aliments trop sucrés, etc., malgré tout cela, vous ne perdez pas de poids. Eh bien, il y a probablement des blocages. Dans cette vidéo, je vous explique les causes possibles de ces blocages. Bonjour, je suis Sandrine Belmont, docteure en psychologie et hypnothérapeute. Alors nous allons pouvoir classer dans 3 grandes catégories les freins à cette perte de poids. La première catégorie est le stress, la seconde est le métabolisme et la troisième, ce sont les raisons psychologiques. Le stress chronique, c'est-à-dire prolongé, dérègle notre organisme et notre esprit si vous vous sentez tendu, contracté, la plupart du temps. Il faut savoir que nous sommes programmés pour avoir certaines réactions face à un danger. Lorsque nous sommes particulièrement stressés, notre organisme se met en mode alerte car il perçoit un danger, même s'il ne sait pas d'où il vient. Ce mode alerte pousse notre organisme à stocker, à faire des réserves afin de faire face à un manque. Et oui, rappelons-nous que lorsque nous étions encore des hommes préhistoriques, nous étions obligés de jeûner pendant de longues périodes avant de ramener à manger de la chasse. Donc, s'il y a danger, qu'il soit réel ou imaginé, l'organisme est en alerte et fait des réserves. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous mangez dans des conditions de stress, parce que vous mangez rapidement, vous n'avez pas le temps par exemple, ou tout simplement vous focalisez tellement sur votre poids que vous culpabilisez à chaque repas, alors cela génère du stress. Et même la petite salade sera beaucoup plus facilement stockée dans cette situation de stress. Donc c'est vraiment important de manger dans de bonnes conditions, en étant calme et en prenant plaisir. Une autre cause possible que le stress est ce fameux métabolisme. Vous savez que chacun a un métabolisme différent. Quelques rares personnes vont avoir tendance à maigrir lorsqu'elles sont stressées, mais la plupart des gens en situation difficile non seulement mangent plus, mais aussi stockent plus pour les raisons que je viens de vous indiquer. Notre métabolisme change au fil du temps. Vous avez probablement remarqué que ce que vous pouviez manger à 20 ans sans grossir vous fait prendre du poids très rapidement à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. J'entends souvent les personnes me dire « il suffit que je regarde une glace pour grossir ». Bien évidemment, c'est exagéré, mais cela signifie que le moindre écart est payé très cher en termes de kilos. Alors que d'autres personnes peuvent manger 2 fois plus sans pour autant prendre de poids. Nous ne sommes pas tous égaux. Et ce qui engendre des différences, c'est notre métabolisme, qui change donc en fonction de notre âge et de nos comportements. Il y a aussi le fait que notre corps s'habitue, s'adapte à nos comportements. Je veux dire que si vous mangez que des salades pendant des semaines, vous allez commencer par maigrir. Ensuite, vous arriverez à un palier. Vous ne perdrez plus de poids. Par contre, votre corps se sera habitué. Et à partir du moment où vous recommencez à manger autre chose que des salades, vous grossissez encore plus. C'est ce que provoquent les régimes drastiques. Le sommeil agit aussi sur notre métabolisme. On a l'habitude de dire qu'en moyenne, nous avons besoin en tant qu'adultes d'environ 7 heures de sommeil. Un peu plus, un peu moins. Bien sûr, c'est variable d'une personne à une autre en fonction également de notre activité. Mais le nombre d'heures ne suffit pas. Il faut également un sommeil réparateur, de qualité. Car pendant que nous dormons, les hormones de faim et de satiété agissent pour réguler notre appétit. C'est ce qui explique que lorsque nous dormons mal, nous pouvons avoir tendance à manger au milieu de la nuit ou à manger plus, tout simplement. Dès que le sommeil joue sur notre humeur, notre irritabilité, notre stress, cela devient un cercle vicieux qui nous pousse à manger, qui nous épuise, qui nous stresse, et nous avons du mal à nous endormir, etc., etc. Maintenant, je voulais aborder les blocages psychologiques. J'aimerais d'abord vous parler des croyances inconscientes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes les croyances qui nous viennent de notre éducation, de notre environnement,
et qui nous influencent sans vraiment que l'on s'en rende compte. Ce sont toutes les petites phrases que l'on entend, qu'on nous a répétées, que l'on ne remet pas en question. Finis ton assiette, pense à toutes ces personnes qui meurent de faim. Ou encore, tu ne manges pas, tu es malade. Il y a aussi l'appartenance familiale. Je pense à une dame qui me disait « Dans la famille, on aime beaucoup manger, on est tous comme ça. » Il y a l'idée sous-jacente que c'est une fatalité dont on ne peut pas se sortir sans s'exclure du clan familial. Pour une autre personne, ce sera une identification à une personne de la famille. Je ressemble beaucoup à ma mère, elle a toujours été forte. Notre inconscient peut alors refuser le changement. Un autre blocage psychologique à la perte de poids peut être lié aux bénéfices secondaires inconscients qu'il peut y avoir d'être en surpoids. Bien sûr, c'est inconscient, je m'explique. Pour certaines personnes, être en surpoids signifie être plus imposant. Il s'agit alors de s'affirmer, de s'imposer d'une autre manière dans la relation à l'autre, d'être moins fragile, de se protéger. Là aussi, je vous donne un exemple. Une personne qui avait pris du poids à une période de sa vie où elle avait été agressée physiquement. Cette agression violente avait engendré un sentiment d'impuissance, de faiblesse, un véritable traumatisme. Son surpoids lui permettait de se sentir moins faible, plus fort dans tous les sens du terme. Une fois que cette personne en a pris conscience, elle a pu trouver d'autres moyens de travailler sur sa fragilité et de se sentir plus fort. Eh bien, ce sont des pistes de réflexion afin que vous puissiez identifier quels pourraient être vos blocages dans cette perte de poids. Interrogez votre stress, votre sommeil, et puis peut-être des raisons psychologiques. Dans les 2 prochaines vidéos qui vont suivre, je vous parlerai de techniques pour gérer votre stress, et puis d'astuces aussi pour booster votre métabolisme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certaines choses vous parlent, et éventuellement à me poser des questions par rapport à tout cela. À la semaine prochaine!